Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes mardi et c'est toujours avec autant de joie, de bonheur qu'on se retrouve déjà très tôt le matin. Si vous êtes couché, vous ne faites pas bien parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors sautez du lit et attention, hein, pendant ce temps vous regardez Matin Bonheur. En tout cas, merci d'être avec nous. Notre matinale pour aujourd'hui, nous allons recevoir une dame dans le cadre du petit-déj. Elle nous vient de Niédébois. Alors, on va vous expliquer où c'est. On va vous dire également quel est l'un des mets culturels là-bas. Tout ça, ça fait partie de la diversité culturelle ici, dont nous bénéficions en Côte d'Ivoire et que nous avons choisi de vous faire découvrir au fil de ces différentes matinales. Par la suite, nous allons recevoir un couple avec qui nous allons discuter. Et le thème, c'est le mariage jeune et les différences dans le couple. Après avoir écouté leur histoire, leur parcours, M. Jean-François Youmont va intervenir en tant que coach de développement personnel. Alors, ce sont des histoires qui auraient pu vous arriver ou qui pourraient vous arriver également ou que vous avez déjà vécues, en fait. Donc, notre objectif est bien évidemment de coller le plus que possible de manière réelle à votre quotidien ou encore vous donner des orientations et des conseils pour améliorer votre quotidien, donc votre vie de couple qui en fait partie. Nous allons également recevoir, dans le cadre du monde agricole, des dames, et elles vont nous présenter des produits de différentes localités. Ce sont des braves femmes qui se battent au quotidien et nous avons choisi de les valoriser. Massa, le marché des arts et spectacles africains, ouvre ses portes bientôt en Côte d'Ivoire, vous le savez. Et à cet effet, nous allons recevoir une dame et qui va nous parler de la mode au Massa. Voilà. Cela dit, nos invités de la direction commerciale et marketing vont ponctuer cette matinale. Et tout cela, l'un dans l'autre, devra nous tenir allègrement jusqu'à 8 heures. Madame Christine Tapé. Oui. Madame, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, merci en tout cas d'avoir effectué le déplacement. Oui, merci. Et merci de nous rappeler d'où vous venez. Je viens de la sous-préfecture d'Ania, dans le département de Vavois, dans la région du Houssa-Sandra. Très bien. Oui. Alors, et vous avez choisi de nous montrer un mets très prisé là-bas. Oui. Et comment ça s'appelle? Et ce mets s'appelle Beni Souko. Beni Souko. Voilà. Il faut mettre l'accent aussi. Hein. On ne dit pas Beni Souko, on dit Beni. Voilà. Beni Souko. Beni Souko. Bé qui veut dire piment. Oui. Et Ni qui veut dire l'eau. D'accord. Voilà. Beni Souko. Voilà. Souko, ça c'est le foutou. D'accord. Très bien. Alors. Et donc, quand on traduit, ça veut dire quoi? Du piment, de l'eau et du foutou. Voilà. Ok. Donc, c'est comme une sauce claire, en fait. Quand vous regardez bien le foutou, et il y a des petits points noirs. Oui. C'est pas de la saleté. Et c'est ce qui fait la force du Niédébois. Okay. Et le foutou que vous voyez, c'est de la banane verte. Ah. Puisque le Niédébois ne met pas du manioc dans le foutou. Ok. Nous pilons nos foutous sans manioc. Sans manioc. Et sans banane mûre. La banane verte. La banane verte. Ah donc ça doit être dur alors? Oui, la banane verte. Ah, et vous le mangez dur? Oui. Et c'est la banane verte que nous utilisons. Et on n'enlève rien. On ne fend pas la banane pour enlever ce qu'il y a dedans. Ça ne constipe pas? Non. Le Beni Souko même, c'est un repas digeste. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même la force des Niédébois. Et quand tu manges ça, et tu as la force, tu peux aller au champ, vaquer à tes occupations, sans être constipé. Et tellement que c'est léger, on peut manger le Beni Souko à n'importe quelle heure. Donc le matin pour aller au champ? Matin pour aller au champ, c'est le Beni Souko. On mange le Beni Souko. Même le soir, même à n'importe quelle heure, on peut manger le Beni Souko. Et ça fait partie des mets de Niédébois. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, c'est vrai que c'est inattendu que ce soit la banane verte. Ouais. On n'enlève même pas le truc central, on n'en avait rien du tout. Et madame, il faut dire que même quand vous êtes là et qu'il n'y a même pas de banane, on va rapidement au champ. On coupe la banane, l'eau est en train de couler, et puis tu viens. Et directement, tu mets au feu. On ne fait pas d'effort. Wow. Et c'est ce qui fait la force du Niédébois. C'est pour ça que vous nous avez apporté une banane verte de la sorte pour montrer que c'est vraiment... Voilà. Je peux en avoir une banane. Parce que des fois, elles sont vertes et puis mûres. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il n'y a pas de produit. Là, je peux vous garantir qu'elle est dure comme c'est pas possible. Oui. Il faut avoir de la force pour piler ça aussi. Oui, et pour piler, le Niédébois n'aime pas le foutou qui n'est pas tendre. Et lorsqu'on met la banane au feu,
et tu retires et tu mets dans un récipient pour que la banane se refroidisse. Là, tu piles pour que ça soit vraiment tendre. Voilà. Puisque nous n'avons pas de manioc, nous ne mettons pas de manioc dans nos foutous. Donc, il faut vraiment laisser la banane même se refroidir. C'est quand ça refroidit que ça devient tendre. Voilà, ça devient tendre. On pile et c'est tendre. Et donc, vous m'expliquez que les boules qu'on voit là sont tendres. Tendres. Et notre foutou n'est pas trop, on n'est pas trop en contact avec l'eau. On ne touche pas l'eau. Le nid des bois, la femme nid des bois ne pile pas son foutou avec de l'eau. Tu mets dans le mortier, tu piles. Et à un moment donné, tu touches un peu d'eau et en même temps, tu enlèves et tu commences à servir. Ok. Voilà. Alors, et le poisson qu'on voit, c'est quoi comme poisson? Oui, le poisson, c'est le poisson des eaux douces. Et c'est grâce à cette émission même, je suis allée même à la source, au village, pour apporter ces poissons. Bon, d'accord. Voilà. C'est vraiment le poisson du village. C'est quel poisson? C'est du brochet? C'est les macharons des Macharons eaux douces. des eaux douces. Ouais. D'accord. Ok. Ah, On peut faire cette on sauce. le fait fumer, hein? Oui, pas forcément poisson fumé, on peut faire poisson frais, n'importe. Même du poulet, n'importe quelle viande, on peut prendre pour préparer le benisuko. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord, effectivement. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est fait de manière très simple. Oui. Dans le nom benisuko, on a parlé d'eau et de piment. Du piment. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on met un peu, même pas de tomates? On ne met rien, on ne met même pas de tomates. Le nid des bois, quand il veut manger une sauce aubergine, c'est typiquement aubergine. Si c'est graine, c'est graine. On ne mélange pas le sauce du nid des bois. Voilà. Donc, c'est béni. On ne met rien. En son temps, avec nos parents, on prenait quand même des champignons pour compenser les cubes magiques. Puisqu'en son temps, on ne connaissait pas tout ça. On ne cite pas, ce sont des cubes culinaires. Voilà. Vous voyez, le nid des bois, c'est naturel. Nous avons nos eaux qui sont vraiment bien. Et dès que tu prends ton eau, tu fais ta sauce, c'est au top, ça marche. D'accord, très bien. En tout cas, puis ça a l'air simple à faire. Hein? Oui, simple. Donc, on met le moicharon là au feu. Oui, je mets de l'eau dans la casserole, un peu d'eau puisque le poisson est fumé. Donc, il faut prendre de l'eau tiède pour rincer rapidement le poisson. Et après, je remets encore la marmite et je mets de l'eau et je mets mes piments. Le piment qui est là, on appelle ça woulet. C'était là, mais il a renversé, il a mis. Les piments jaunes, on appelle ça woulet. Ça brûle? Oui, ça brûle. Ça... Et nous, on dit béni grillé. Quand on dit béni grillé, ça veut dire que vraiment la sauce doit être épicée. Vraiment, on doit vraiment sentir. Donc, ce n'est pas pour les enfants. Là. Bien épicé, et puis bon, et ça passe. Ça passe. On mange. Il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Alors, on va voir s'il n'est pas trop tard, si on peut intégrer quelques images. Nous avons acquis un peu de retard sur le plateau par rapport à une autre dame. Donc, on va voir que la réalisation, si c'est possible, que ces plats soient à l'antenne. Donc, en attendant que nous ayons l'accord, on va revenir là-dessus. Donc, cette sauce, elle prend très peu de temps à faire? Non. Pas assez de temps. En moins de 20 minutes, déjà, la sauce est prête. En moins de 20 minutes? Oui. Ah, donc, c'est rapide alors. Rapide. Par contre, moi, je veux toucher le foutou, là. C'est vraiment... Je peux apporter? Oui, je vais voir. Bon, normalement, j'aurais dû mettre des gants et tout, mais... C'est vrai. Le benisuko, on ne pile pas le benisuko. Ah, ok. Comme ça, avec assez d'eau. Non, c'est pas bon. Voilà. D'accord. C'est impressionnant. Hein? Quand on voit la dureté de la banane qui est là, mûre, là, puis qu'on voit l'autre, là, franchement, c'est impressionnant. Alors, avec la réalisation, est-ce qu'on a l'accord de prendre quelques secondes pour voir les autres plats? Ok. D'accord. Alors, on va remercier Christelle Akoussa parce que c'est une gymnastique comme vous n'imaginez pas. Hein? Madame a pris un peu de retard. Madame, hein? C'est bon, mais bon. D'accord. En tout cas, merci d'être là. Hein? Très bien. Alors, ce qu'on va vous demander, vous, Madame Chantal Abour. Oui. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Et vous, ce que vous nous proposez, comment s'appelle votre plat? Bon, nous avons deux plats. Il y a le zrin, qui est en pays guéri. Un pays guéri. En pays guéri. D'accord. Le zrin, c'est la sauce, les feuilles clois là, comme on le dit souvent, mais qui est fait sous forme de sauce feuille patate et qui se mange avec le riz. Voilà. Et la sauce tchitchara. Oui, c'est une sauce dida qui est faite à base d'huile rouge et qui se mange avec du foutou banane. D'accord. Et il y avait une particularité, c'est qu'on ne la garde pas, on ne la conserve pas. Si j'ai bonne mémoire. Voilà.
Cette sauce ne peut pas être conservée une fois qu'elle est déjà prête. On doit la consommer. On ne peut pas la garder pour la réchauffer le lendemain. Pour dire non au petit déjeuner de matin, réchauffer la sauce comme on a l'habitude de le faire au village. C'est une sauce, quand on la cuisine, il faut la manger en même temps. Il faut la manger en même temps. D'accord. Vous nous rappelez rapidement la composition? La composition du tchétchara est typiquement à base de l'huile rouge et de la potasse. Et cette potasse n'est pas la potasse qu'on a l'habitude de le voir. C'est la potasse quand nos mamans elles le font au village sécher la peau de la banane. Voilà, quand on sèche, on extrait le jus de cette banane après l'avoir brûlée. Voilà, on extrait le jus. Et c'est ce jus cette potasse que nous connaissons au village. Et c'est avec cette potasse qu'on fait le mélange de la sauce. D'accord, très bien. D'accord. Mais c'est ce qui donne cette couleur jaune comme ça? On peut incliner un peu, s'il vous plaît? On peut incliner un peu? On peut incliner un peu le plat? Voilà, juste un peu là-bas, 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 voilà. Voilà. C'est l'huile rouge qui donne cette couleur-là? Oui, oui. C'est l'huile rouge qui donne cette couleur. Ah, ok. D'accord. Très bien. Et ça se mange à des occasions particulières? Bon, c'est le plat consommé des Dida. D'accord. Voilà, ça c'est le plat consommé des Dida. Quand tu arrives, on te reçoit. Avec ça? Avec ça. Ça veut dire qu'on te considère? On te considère. Donc si je vais chez vous là-bas, si je passe à ce que... C'est que vraiment, je n'étais pas bien reçue. Ah, en tout cas, c'est bien noté en tout cas. C'est que je n'étais pas bien reçue. D'accord. Alors, Madame Christine Tapé, vous souhaitez nous donner un téléphone? Vous qui nous venez de Dagna, de la sous-préfecture de Dagna, c'est ça? Oui, de la sous-préfecture de Dagna. Le téléphone, c'est lequel? Oui, je vais... Est-ce qu'en dehors de ça, je n'aurai pas de mot de fin? Le temps imparti est passé. Le temps est parti. Donc, ce serait un téléphone. Ok. D'accord. Bon. Votre mot de fin, vous voulez nous dire quoi? Oui, je voulais, mon mot de fin, c'est un cri de cœur. Je voulais lancer un appel à tous nos frères qui sont ici à Abidjan. Vous parlez plus fort et plus rapidement? Ah, d'accord. Je voulais quand même lancer un appel à nos frères qui sont à Abidjan. Et ils n'ont qu'à vraiment faire un clin d'œil dans leur village. Et la durée d'un morceau de bois dans l'eau ne fait pas de lui du poisson. C'est un cri de cœur, alors que tout le monde revienne à la source. Vous rappelez votre village et puis un téléphone? Je suis au 05 07 91 67. D'accord, très bien. Je voulais quand même remercier une dame, l'honorable Boama, qui ne cesse de nous prodiguer des sages conseils. Très bien. Et Madame Serikba Huguette, cette brave dame qui a permis à ce que je sois là ce matin. Très bien. Voilà. Merci à vous. Et vous, Madame Chantal Abou, quel est votre contact? Mon contact, c'est le 58 63 45 25. D'accord. Donc, c'était le tchétchara et puis le zrin. Le zrin. Zrin. Le zrin. Zrin. Il faut être prêt pour prononcer. Le zrin. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'être venues sur notre plateau, de nous présenter des mets venus d'ici et d'ailleurs, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et puis, bon retour. Merci à vous. Il est temps pour nous de faire une courte pause et nous allons recevoir un couple. Le thème, c'est la différence dans le couple. Nous en discutons. Monsieur Yoma intervient et nous allons ensuite avoir donc l'avis de l'expert en coach.